Mezoulé, vous êtes le président directeur du Crédit du Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Alors, Monsieur Mezoulé, vous venez de signer une convention de partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Alors, parlez-nous des axes autour duquel il s'est articulé ce contrat. Alors, c'est plus qu'un contrat de partenariat, parce que le contrat de partenariat, il avait été signé début avril dernier. C'était une convention à l'époque pour dire on a envie de faire. Là, aujourd'hui, c'est le contrat de prêt. C'est-à-dire que véritablement, à partir d'aujourd'hui, nous disposons d'une enveloppe de financement de 20 millions d'euros, donc 220 millions de dirhams, pour des PME marocaines qui sont engagées ou qui veulent s'engager dans des projets qui touchent à la transition énergétique, l'efficacité énergétique ou encore par exemple le traitement des eaux usées, le traitement des déchets. Donc j'ai envie de dire des projets verts. D'ailleurs c'est un green loan. Voilà. À quelle proportion ce genre de prêt il va promouvoir l'esprit d'entreprendre au Maroc ? Ce sont des projets aujourd'hui qui, je dirais, qui ne sont pas légion. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de pouvoir aller au-devant des entreprises et de nos clients, sachant qu'on en a identifié certains qui nous ont déjà fait part de la volonté de traiter les eaux différemment dans leur entreprise ou bien de mettre des LED à la place, je dirais, enfin vous voyez, des choses parfois très très simples, mais souvent des projets qui sont en termes d'investissement lourds et que ces entreprises n'ont pas les moyens d'engager. Parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'accompagnement également parce que ces projets souvent sont complexes et les entreprises sont un petit peu démunies. Donc dans l'accord et le partenariat qui a été fait, il y a non seulement du prêt, il y a non seulement donc, du financement, mais également un accompagnement et une expertise sur les projets que développeront les entreprises. Et donc comme encore une fois, ce sont des projets qui n'existent pas aujourd'hui, qui n'émergent pas, j'ai bien envie de croire que dès lors qu'ils vont émerger, ça va faire travailler non seulement les collaborateurs de l'entreprise, mais autant de prestataires autour qui vont... On parle quand même de projets d'un montant moyen de 300-400 000 euros. Donc vous voyez, 4 millions, 5 millions de dirhams, et ça peut aller jusqu'à 10 millions de dirhams. Donc c'est quand même des montants importants. Il y a une forte conviction que réussir un projet ne suffit pas de se financer, mais il faut accompagner. Évidemment, évidemment. Et j'étais hier à la signature, et c'est peut-être là où vous voulez m'amener des conventions des banques avec CCG, et ça a été dit et redit. Mais c'est également la conviction que j'ai et qui est partagée par le GPBM. C'est pas uniquement une question du financement, c'est la question en amont de l'accompagnement et de s'assurer que le projet est viable, qu'il présente les bons contours et toutes les chances d'aboutir. Le gouverneur de la Banque Al Maghrib le disait hier, c'est pas du don. Le pire serait de penser que justement c'est de l'argent qu'on met et puis vaille que vaille. Non, il faut que, je dirais, on fasse notre travail sérieusement, mais de fait que l'on soit un peu plus en accompagnement des entreprises. Et là, dans le partenariat avec la Bird, c'est inclus. Et sur, je dirais, les offres Start TPE, Itelac, etc., vous l'avez compris, les banques se sont aussi engagées à être beaucoup plus en accompagnement en amont des porteurs de projets. Voilà, ça c'est important dans un rôle de conseil que l'on a déjà, mais que l'on doit de toute évidence renforcer. Bien sûr, c'est évident. Après, une fois que le client là on parle de porteurs de projets à l'extrême qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Donc si on est très en amont aux côtés d'acteurs, d'associations, il en existe, des incubateurs, mais Maroc Entreprend, des gens oublient, qui connaissent d'ailleurs ces porteurs de projets. Il faut qu'on soit à leur côté pour pouvoir les identifier et ensuite les accompagner. Et après, dans la responsabilité d'une banque, dans l'accompagnement du client dans la durée, vous avez ce rôle de conseil en permanence. Vous avez un rôle de conseil. D'ailleurs, parfois, la banque est appelée en défaut de conseil, parce que finalement, on considère qu'elle n'a pas eu le bon conseil. Donc ça, c'est de notre responsabilité d'être régulièrement, je dirais, dans le conseil, dans ce qu'on appelle le KYB. Vous savez qu'en banque, il y a deux choses importantes. Le KYC, connaissez votre client, et il y a le KYB, connaissez son activité. Et donc aujourd'hui, on a cette responsabilité de plus en plus importante d'entrer dans l'intimité de l'entreprise pour comprendre ce qu'elle fait et pour pouvoir aussi, le cas échéant, de temps en temps, en se faisant aider, dire là, votre business model, ce que vous êtes en train de faire, on n'y croit pas. Ou en tout cas, on ne comprend pas. Donc c'est déjà aujourd'hui une responsabilité importante. Je vous en prie.